Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 25 septembre au 1er octobre 2017. Un numéro que nous entamons avec cette affaire d'interpellation de l'ancien maire central de la capitale. À cet effet, l'ancien maire Hassan Seydou, interpellé, s'exclame à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend que leurs sources sont formelles. Il a d'abord été interpellé des heures durant, puis a subi une série d'interrogatoires. Par la suite, celui qui fait office de receveur de la ville au moment où il était en fonction, un certain Douma, fut à son tour sollicité par des enquêteurs qui, non satisfaits, ont mené une perquisition au domicile de l'ancien maire président du conseil de ville de Niamey. Pour tout dire, ces enquêteurs seraient vraisemblablement sur des traces d'importantes sommes d'argent qu'ils croient détourner, souligne Le Nouveau Républicain. Le président Issoufou, un démocrate républicain, pas du tout aristocrate et monarchiste, s'exclame l'hebdomadaire Le Sens de l'Histoire, selon qui les Nations Unies viennent de consacrer le président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, parmi les chefs d'État du monde et de l'Afrique les plus représentatifs de l'organisation mondiale. Le président de la République n'est pas un aristocrate, encore moins un monarchiste. Il est né pourtant en pleine brousse du département d'Ilela, dans un village créé au XVIIIe siècle par ses ancêtres, nous apprend le journal qui poursuit d'ailleurs. La chefferie de ce village a été tenue depuis ce temps-là par les ancêtres de Issoufou Mahamadou. Son arrière-grand-père fut chef de village ainsi que son père, d'après Le Sens de l'Histoire. Le complexe du valet de chambre titrera dans son éditorial le bimensuel Mutation qui nous apprend que le philosophe ivoirien Yacouba Konaté affirme qu'ils sont nombreux, ceux qui voudraient que les héros aient des poils sur la langue. À bien des égards, les Nigériens sont dans cette situation appelée complexe du valet de chambre, selon le journal qui poursuit. En observant le président Issoufou Mahamadou et les animateurs de l'opposition politique regroupés au sein du FRDDR, on remarque que d'un côté, il y a un président élu pour un second mandat de 5 ans, un renouvellement de la confiance du peuple. Conscient de ses responsabilités face à l'histoire, il se bat sur tous les fronts pour enrayer la pauvreté, l'ignorance et l'insécurité multiforme, pour faire du Niger un pays émergent avec lequel les autres doivent compter désormais. De l'autre côté, il y a une opposition politique qui passe le clair de son temps à imaginer des scénarios pour torpiller les actes et actions posées selon Mutation. Vente d'armes, le Nigeria réclamerait la tête de Petit Boubé et consort, titrera dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, d'après qui, selon des sources bien informées, le président Mohamed Bouhari du Nigeria aurait réclamé la tête de Boubacar Hima, dit Petit Boubé, dans l'affaire de vente d'un hélicoptère et d'autres armes au gouvernement de l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan. Une inspection d'État aurait été envoyée pour des investigations sur certaines dépenses du ministère de la Défense du Niger. À ce jour, l'inspection n'a jamais réussi à faire son travail. Certains ont vite fait de déduire que Petit Boubé n'était pas seul dans cette fumeuse affaire, nous apprend Le Canard en furie. Affaire bébé importé, élection 2021, Hamma résiste, Abdoulabo out, s'exclame à la une de sa parution du 25 septembre le bi-hebdomadaire L'événement. Selon qui, dans sa résistance pour ne pas subir les rigueurs de la loi électorale, qui semble être taillée à sa mesure, Hamma Amadou aurait plusieurs tours dans son sac, notamment sur le timing de retour, l'effritement de la majorité au pouvoir, mais également les crises dans lesquelles le régime est plongé pour s'échapper du piège sans fin qui l'empêcherait de se présenter aux élections 2021, contrairement à son homologue du CDS Rahama, dont le sort semble être déjà scellé. Contrairement à Labo, Hamma Amadou, connu par tous pour être une bête politique, n'a pas dit son dernier mot. C'est un homme habitué aux épreuves. Il en a prouvé de par le passé. Il usera de tous les articles juridiques pour empêcher son élimination de la course pour 2021. Le verdict de la Haute Cour de justice de la CEDEAO risque d'être à son avantage à la lecture des pièces fournies dans le dossier selon L'événement. Arrestation présumée au Nigeria, Hamma Amadou, jusqu'où ira l'acharnement? S'interroge à la une de sa parution du 27 septembre le quotidien privé L'Enquêteur, pour qui c'est le buzz du moment sur les réseaux sociaux. Une fois de plus, le leader de Modem F. Aloumana est au devant de la scène. En effet, à en croire certaines publications, Hamma Amadou aurait tenté de faire établir au Nigeria des documents d'état civil pour ses jumeaux au cœur de l'affaire dite bébé importé. Intox, traquenard politique ou vérité? S'interroge l'enquêteur qui poursuit plus loin. Quoi qu'il en soit, ces publications vont susciter, à n'en point douter, les commentaires les plus passionnés aux quatre coins du Niger. Rentrée politique du Lumana Africa, l'après Hamma Amadou s'annonce péniblement à constituer l'un des titres à la une de l'hebdomadaire La Source, qui rappelle que le dimanche 24 septembre dernier, la coordination régionale du Modem FA a fait sa rentrée politique sous le signe de la redynamisation des structures et des organes du parti. Un parti divisé par des tensions internes minées par la question cruciale de l'après Hamma et la peur de la fatwa de ce dernier selon le journal
qui nous apprend que chacun des clans fait semblant de le soutenir et de lui prêter allégeance, en parlant d'une absence temporaire. Cependant, tout se prépare en affûtant la meilleure stratégie pour se positionner, sachant bien que Hamamadou a très peu de chances de se représenter en 2021 selon la source. Point de vue de la nécessité de repenser l'organisation du Hajj, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Républicain, qui nous apprend qu'en Arabie Saoudite, on a entendu cette année des cris de cœur des pèlerins qui se sont notamment plaints des conditions de séjour. Ils n'étaient pas bien nourris alors qu'ils ont payé le service. On peut interpréter cela comme une sorte de diète sans que les responsabilités ne soient effectivement situées. Doit-on lorgner du côté des agences de pèlerinage ou du COHO? S'interroge le journal, pour qui il est absolument important que des clarifications soient apportées et qu'au besoin des sanctions soient prises par les autorités compétentes pour que pareil travers ne se reproduise. Comment concevoir que des gens ne mangent pas à leur faim ou pire qu'ils soient réduits à la mendicité? S'interroge le Républicain. Vente à prix modéré à Dosso, au secours la Halcia, s'exclame le bimensuel Niger Times, qui nous apprend que depuis donc 2012 jusqu'à cette date, certaines autorités municipales jouent le malin avec l'OPVN, dont les caisses attendent encore ce qui leur sont dus. Il faut dire que d'autres maires ne se sont pas contentés de détourner la recette d'une seule opération de vente, mais ont réussi à cumuler pour plus de 2 séances, car d'aucuns parlent de 20 millions d'impayés pour un maire du département de Gaïa, qui à cette date a épongé la moitié selon le journal. Notons que des maires ont fini de solder leurs dettes par rapport à cette affaire, et si d'autres sont laissés impunis, n'est-ce pas une sorte de discrimination concrète? S'interroge en conclusion Niger Times. Sony Loga, oui pour la mobilisation des ressources internes, mais... Titre dans sa rubrique Actualité, l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui nous apprend que les premiers à se plaindre de l'arrivée de Sony Loga dans leur business, ce sont les importateurs de véhicules d'occasion, en première ligne le syndicat national des importateurs et vendeurs de véhicules d'occasion. Un militant de ce syndicat explique les raisons de leur ire. Avec le guichet unique automobile placé sous la gérance de Sony Loga, tout est devenu cher. On passe du simple au double. Ce ne sont pas les importateurs de véhicules et autres clients seulement qui se plaignent de Sony Loga. Selon le Hérisson qui renchérit, les agents qui y travaillent aussi ne se retrouvent pas, de surcroît ceux affectés en ce lieu par le ministère des Transports. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.